Alors, je suis toujours avec mes superbes invités, Morgane, Isabelle, Marina, Brigitte et Jocelyne. Mais c'est absolument superbe chez toi. Merci Vous Valérie. ne trouvez pas les filles? Hein? Et alors, pourquoi ce choix de mobilier? Parce que là, on est, je trouve, un petit peu comme des petites marquises ou des petites princesses. Tout simplement parce que petite fille, j'étais une gamine très 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 coquette. Ah! Voilà. Et j'adorais rêver. Et bon, c'est peut-être pour ça que j'ai été artiste, hein. Ouais, Et ouais. voilà. Et il se trouve que mon compagnon et moi, nous avons eu l'idée de monter Ces deux instituts, ces puisque deux- tu as à la fois, on a vu dans le reportage, l'Institut de beauté, où tu as même au premier étage une petite cabine pour les VIP. Voilà. Donc ça c'est génial, parce que, tu vois Morgane, tu vas être tranquille, tu viens, tu montes. Sans regard indiscret. Voilà, sans regard indiscret, tu fais tout ce que tu veux, on s'occupe de toi et personne ne le sait. Voilà. Personne Parce ne que sait. Jocelyne a eu une idée super. C'est vrai que souvent, quand on est chez le coiffeur, bon, sauf évidemment nous toutes les femmes qui sont là, on est absolument divines quoi qu'il arrive. Mais quand on a les papiers, hein, les papiers pour les balayages, les cheveux qui dégoulinent, hein, On n'est n'a pas envie de se faire voir, en fait. Voilà, hein. C'est vrai. Et je trouve que c'est une très... Voilà, ça manque un peu de discrétion. Voilà. Ça manque de discrétion. Voilà. Et une parenthèse, il est ouvert. Oui. J'ai travaillé, j'ai fonctionné dans des salons arabes en métropole. Et elles ont le tchador, comment ça s'appelle? Le foulard, Oui, le là. foulard, ouais. Voilà. Et elles vont chez le coiffeur, elles sont très coquettes, etc. Elles y sont 2 fois par semaine. Hein. Mais on ne fait pas le shampoing devant tout le monde. C'est comme chez Jocelyne, derrière le paravent. Ouais. Voilà. Ici, je trouve que ça manque de comment on peut dire, De confidentialité, voilà. voilà, ouais. Voilà. Et Voilà. un peu, c'est Parce vrai. qu'on a besoin d'intimité. Ouais. Et c'est Surtout Je trouve que que- ça manque d'intimité. Ouais, surtout Hein? que j'ai aussi souvent pensé aux gens qui ont des chutes, qui ont des calvities et qui sont peut-être pas forcément à l'aise Tout à fait. et qui ont besoin justement de... Mais même, je veux dire, on n'est jamais très très jolie quand même quand on est les cheveux hein, comme ça, qu'on a les choses. Ah oui, non, je trouve que ça c'est une Très superbe bien. idée ça. Et justement, Merci. qu'est-ce que je te pose? Pourquoi avoir eu cette idée? Eh bien parce que moi, je me suis toujours souciée de mon apparence en tant qu'artiste. Oui. Et donc, j'ai vraiment voulu, pour moi, c'était une transition tout à fait normale de me reconvertir dans des métiers de la beauté, que ce soit un institut ou un salon de coiffure ou un magasin de vêtements ou plein d'autres choses. Oh, mais t'es pas reconvertie parce que tu vas quand même, là je le sais que tu vas nous sortir un petit disque, un petit CD à la fin de l'année. Donc c'est plutôt une double activité ou... Oui, on dira ça, mais c'est sûr que ça demande du temps. Ah oui. Faire un album, se consacrer à la promotion, tout ça, ça demande du Je veux bien temps. croire, hein. Voyager et en même temps monter des affaires, ça demande aussi du temps parce que on ne monte pas des affaires pour ne pas y être. Moi, je Exactement. dis que l'entreprise a besoin de son âme. Et, Exactement. Et souvent, c'est vrai que tu as les gens, ils montent des choses et puis après, ils partent. Et du coup, ça part à volo parce qu'il n'y a Et- plus l'âme de la créateur. Voilà, du créateur, de et la surtout, c'est quelque chose que j'ai fait parce que j'avais besoin de rencontrer les gens différemment, de rencontrer les femmes différemment. Oui, parce que c'est vrai que le côté artiste, bon, ça va être, c'est toi aussi, hein, Morgane. Hein. C'est vrai qu'il y a un décalage avec les gens. Oui, tout à fait. Et là, j'ai vraiment un contact direct avec les fans et aussi avec les clientes. Hein. Donc, Ouais. c'est toujours très, très agréable. Je ne suis pas seule. Je suis surtout entourée d'une équipe formidable d'esthéticiennes, de jeunes esthéticiennes, C'est bien de ça. jeunes coiffeurs. Ah ouais. Voilà, donc j'ai tenu à revenir dans mon pays et de faire des choses pour la jeunesse et pour Ah, moi-même. c'est bien, bien Jocelyne, c'est bien. Hein, qu'elles ont pensé les filles. Ah ouais, c'est bien. Non, mais c'est bien. Et puis c'est bien. Ah, je ne peux pas, on peut pas sans micro, on n'entend rien. Toi, ça a été le Sans contraire. vouloir t'interrompre, moi, c'était le contraire. J'ai fait cette formation de maquillage parce que j'étais danseuse de plateau. Voilà, donc j'étais obligée de faire, enfin, pour être impeccable, voilà, j'ai fait cette année scolaire de maquillage. Et c'est ça et du coup, tu es partie. Pour être impeccable sur scène. Ah, pas mal. Ouais, j'ai fait toutes les, voilà, j'ai fait TF1. Ouais, ouais. Je sais Tu as pas, même fait enfin, un disque. J'ai fait un disque. Waouh. Comment tu sais ça? Je sais tout, Marina. Comment tu sais? Je sais.
Mais on ne dit pas depuis combien de temps on se connaît, mais je sais. Mon Dieu, les dossiers. Ah, j'ai des dossiers. Ah, sur Marina, j'ai du beau dossier. Ah, j'ai du beau dossier. Ah, ben bien sûr. J'ai fait Star 90, oui, j'ai fait... Ah ouais, elle en a fait. Ah ouais. Avec Noah, etc. Prince, j'ai dansé avec Prince. Ah ouais, non. Ah, mais non, mais là, ça rigole pas. Ah, Ah ouais, non, mais là, les filles, ça avec Prince, attention. Ah non, mais on rigole pas du tout ici, hein, dans cette émission. Là, c'est... C'est sûr que dans une vie, moi je dis qu'il faut vivre ses rêves parce que souvent C'est vrai. on se met des barrières, on se limite. Par exemple, moi, quand j'étais à l'école, j'adorais les vernis à ongles. Ouais. Je me faisais tout le temps renvoyer en permanence parce que à l'époque on avait des casiers. Ouais. Et lorsque je m'ennuyais en cours, eh ben je me faisais les ongles discrètement dans le casier. Mais ça sentait l'odeur. Mais bon, moi, franchement, j'avais juste qu'une envie, c'est d'aller en permanence, hein, certaines fois. Donc du coup, je faisais d'une pierre deux coups. Ne faites pas ça, hein, les enfants. Je faisais mes ongles et direct en permanence et j'écrivais des chansons. Voilà, c'était Ah, mais ça. ouais, mais là, Mais c'était bon. bien, ça. T'écrivais des chansons. ça, c'est J'écrivais bien. des chansons, mais ce que je veux dire, c'est que dans la vie, on peut avoir Plusieurs vies. pas plusieurs vies, mais c'est-à-dire aspirer à plein de choses. Voilà. Et l'essentiel, c'est de faire ce qu'on aime. Et lorsqu'on fait, on fait ce qu'on aime, on s'épanouit dans ce qu'on fait. Exactement. Et on fait Voilà. toujours bien ce qu'on aime. Voilà, on va bien. Et on fait toujours bien ce qu'on aime. Et c'est vrai que, comme tu dis, il faut faire ce qu'on a envie. Et quand on n'en a plus envie, il ne faut plus le faire. Voilà, Parce qu'on sinon. le fait mal. Voilà. Tu prends ton micro. Qu'est-ce que tu disais? C'est comme aimer. Ah ben oui, quand on aime. C'est vrai que lorsque j'ai commencé les concours de Miss, on me disait toujours, mais c'est pas un peu décalé par rapport à tes études, puisque je suis en licence de biologie, Oui, c'est j'étais ça. en S. J'ai que, je sais pas, c'est un nouveau monde que j'ai envie de découvrir. Au final, j'ai pris perpète. Hein. J'ai commencé avec l'élection de mon lycée en 2013. Ah et oui. depuis, j'ai fait Miss Gosier, une première fois Miss Guadeloupe, une deuxième fois Miss Guadeloupe. Puis maintenant, je suis dauphine de Miss France, donc je me suis dit que j'ai bien fait des signes. Ah, tu as eu raison, bien sûr. Ah oui, ça valait le coup. Ah oui. Alors justement, tu as des souvenirs extraordinaires. Tu nous en as parlé dans la petite vidéo là, qu'a fait Laure. Tu as eu des souvenirs extraordinaires. Alors raconte-nous ton meilleur souvenir. Alors, il y en a tellement, mais j'oublierai jamais ce moment sur scène où j'étais au Stade de France avec Cassave. Ça devait être beau, ça. Voilà, il y avait 80 000 personnes. Oh là là Parce là que là. le Stade de France, on ne le fait pas tous les jours. Ah non, ça non. Et c'était pour moi un privilège de le faire, surtout avec ce groupe mythique Ah bah Cassave, qui était Cassave, et chanter aussi une chanson de Patrick Saint-Éloi qui était Chiré Douvent. Donc je peux vous dire que c'était, je crois, mon meilleur souvenir musical. Ah, c'est beau ça. Ah Oui. oui. Ah Oui. ouais. C'est-à-dire que ce jour-là, je savais même plus qui j'étais. T'étais comme Morgane, t'étais dans J'étais. Voilà, c'est-à-dire que je chantais, mais je ne m'entendais pas. J'entendais juste les gens hurler à la mort. Je ne savais pas s'ils hurlaient parce qu'ils étaient contents, s'ils hurlaient parce que c'était pas bon. Je ne savais pas, mais en tout cas, moi, T'étais sur un nuage. je me sentais comme Cléopâtre. Ah, Voilà. ah c'est bien. Et alors tes projets? Bon là, tes projets, c'est quand même déjà, tu nous as fait Beverly Hills, New York et Paris au cœur de Jarry. Et c'est vrai, hein? Eh ben justement, mes projets, c'est de mener à bien ces deux établissements parce que ce n'est pas chose facile. Ah, je veux bien croire. Et Hein? je sais qu'on n'en parle pas parce que c'est... Mais qu'il y a deux Voilà. sublimes projets Voilà. dans ces deux beaux projets. Voilà, on va dire ça comme ça, et me faire connaître le plus possible, hein, et Bien voilà. sûr. Et Bon, déjà, on va te retrouver au booster salon mon du équipe. mariage et au salon de la beauté. Ouais. Oh, oui, j'ai vu, oui, et j'apprécie. Et d'ailleurs, je pense que je vais adhérer au maquillage minéral, hein, C'est chouette, hein? Ouais. parce que je vois le rendu sur Valérie, Ah, je vois le rendu. Ouais, je trouve ça. Ouais, Tiens, regarde, voilà, En ouais. plus, avec toutes les explications qu'elle nous a ouais. données, Oui. franchement, c'est. Ouais. À l'infini, j'en ai un. Ah bah ça, tu branches, Marina. Ça ne s'arrête jamais. D'ailleurs, Marina, j'aimerais lui dire merci parce que je me souviens, c'était ma première télé et j'étais toujours très complexée par rapport à ma bouche parce que je trouvais que j'avais de grosses lèvres et tout ça. Bah, c'est beau, t'as une belle bouche pulpeuse. Aujourd'hui, Elle est on magnifique, trouve sa ça bouche. magnifique. Mais à l'école, non. Oui,
Oui, et puis quand on est peut-être Donc, du jeune, coup, ouais. j'avais toujours ce complexe à ne jamais vouloir mettre de rouge à lèvres. Je ne sais pas si tu te souviens. De ne pas porter du rouge, du violet, tout ça, tout ça. Et le maquillage n'était pas encore aussi Facile. voilà, En vogue, c'était à pas la portée élaboré. de tous. Et aujourd'hui, ce que me disait Marina il y a plus de 20 ans, aujourd'hui, ben, tout le monde Ça se ne rajeunit pas, l'accapare. hein. Tout le monde apporte des couleurs Tout vives. à fait. Et puis des couleurs voilà. improbables. Voilà. Parce que c'est vrai que tu as des prunes. Carrément du vert, du bleu. vert, Alors du là, bleu. Voilà. voilà. Et donc j'aimerais lui dire merci parce que c'est une femme qui m'a appris à me réconcilier avec ma personne Oh. et à m'accepter comme j'étais. Donc quand Parce que l'homme tes en lèvres Guadeloupe, bon, faut dire bon. Merci Marina. Mais tes lèvres sont sublimes. Magnifique. Eh Je ben l'ai oui, toujours merci, dit. merci. Ah oui. Ah oui. oui, magnifique. Ouais. Mais c'est vrai, quand on est jeune, Ah on est ben toujours merci, parfois Jocelyne. complexé de choses bizarres. Eh ben oui, ben oui. Bon, hein. bah là, c'est un beau compliment, Marina. Hein. Bah, je suis touchée. Ça Bon, me et fait ben très Jocelyne, plaisir. merci. Merci. Et maintenant, l'homme, il en pense quoi de la Saint-Valentin? Tout de suite, le reportage de Maxime sur un montage de Joe. Bon, les filles, cette année, je ne vais pas vous fêter la Saint-Valentin. Pourquoi? Parce qu'il y en a marre que ce soit toujours les mêmes qui s'y collent. Toujours les hommes. C'est un peu sexiste. Cette année, c'est vous qui allez venir me voir avec votre petit cœur tremblant pour me témoigner votre amour. Vous allez m'inviter au restaurant? Moi, j'aurais mis mon plus beau caleçon, mon plus beau pantalon, ma plus belle chemise. Et au restaurant, vous m'offrirez des fleurs, un bijou. Et moi, je me ferai désirer. Après, vous m'amènerez danser. Les gens diront, quel beau couple. Comme ils s'aiment. Enfin, vous m'amènerez à la maison. Et là, je vous dirai, ah, ce soir, j'ai mal à la tête. Je vais aller me coucher. Bon, les filles, cette année, venez me fêter la Sainte Valentine. Alors, Morgane, qu'est-ce que tu en penses de l'homme? Ben moi, je pense qu'on doit se faire des cadeaux mutuels quand même. Les Valentins que j'ai fêtés, il y a toujours eu des cadeaux. On s'offrait chacun notre cadeau. Enfin, pour moi, c'est normal. Il ne faut C'est pas normal. juste attendre sur l'homme. Ton Valentin, il doit avoir du mal, là, non? T'en as un? Peut-être. Parce que les Miss, hein, c'est comme des anges. Hein. Exact. Et toi, Isabelle? Oui, bah, la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Donc, on reste jeune dans sa tête, mais c'est quand même l'occasion de s'offrir des cadeaux, de se regarder avec des yeux de l'amour. Mais si j'ai un plus beau cadeau si on m'offre un beau cadeau et que moi, celui que tu as fait un peu plus petit, ça ne me dérange pas. C'est l'occasion d'avoir un très beau cadeau. Tout à fait. Voilà. Et toi, Marina? Ma Saint-Valentin. Ah non, non, il y aura une autre question avec la Saint-Valentin. Alors, c'est Là, quoi ce la qu'on question pose, c'est qu'est-ce que tu penses de ce que l'homme pense? de la Saint-Valentin. En général, l'homme dit que la Saint-Valentin, c'est tous les jours. Moi, c'est ce que j'entends. Oui. Et alors, tu le constates? Tous les Nous jours. qui a constaté que Et le non. jour de la Saint-Valentin, ben, il n'y a pas forcément quelque chose parce que c'est tous les jours. Bah, c'est merveilleux, mais tu dois avoir une vie extraordinaire, toi. Ceci dit, oui, j'ai un Valentin et je vais le découvrir. Donc, je n'ai pas encore la réponse. Bon, vous faites deux réponses en même temps. Alors, et toi, qu'est-ce que tu en penses, que l'homme pense de la Saint-Valentin? Bah, je pense un peu ce que dit Marina. Je suis assez d'accord puisque pas mal d'hommes raisonnent de cette manière. Mais bon, il y a quand même des Valentins qui prennent la mesure de ce jour et qui font honneur à ce jour. Et moi, j'aimerais dire merci à la vie puisque moi, j'ai un Valentin particulièrement charmant. Oh, merveilleux. Et toi, Brigitte?
Moi, je pense que ce qu'on voit dans le reportage de la pensée de l'homme, elle est normale. En fait, pour moi, la fête des amoureux, c'est la fête à deux. C'est pas la fête de l'homme qui aime la femme ou de la femme qui aime l'homme. C'est la fête des gens qui s'aiment. Donc, il faut absolument que ce soit un échange. Le cadeau, moi, j'y tiens pas particulièrement parce que je pense que c'est pas obligé que le jour du 14 février, on se fasse un cadeau. Par contre, qu'on ait une pensée amoureuse l'un pour l'autre, ça me paraît C'est bien logique. ça, oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Alors, une chose, Ah, t'inquiète pas, Marina, mais La t'inquiète. Saint-Valentin. Alors, mais on va en parler dans 5 secondes de la Saint-Valentin. on dit que l'amitié est plus fort que l'amour. La Saint-Valentin, c'est la fête de l'amitié, premièrement, je pense. Aussi, oui, tu peux, oui. Premièrement, OK? Parce que quand il n'y a pas le Valentin, ben, les amis sont là, avec leur amour qui ne bouge pas. Voilà. Je pense D'accord. que c'est important de le dire. Bon, alors maintenant, tout de suite, nous allons voir la question secrète sur un tournage de Maxime. C'est tout de suite. Quel est votre meilleur souvenir de la Saint-Valentin? Malheureusement, je peux pas te répondre, Valérie, parce que moi, ma Saint-Valentin, est tous les 3 mois. Comme mon anniversaire est avant Saint-Valentin, donc j'ai eu un cadeau, on va dire 2 cadeaux. Donc je suis allée à l'hôtel avec mon copain et on a passé une bonne soirée. Une bonne nuit. Et une bonne nuit aussi, bien sûr. Un dîner romantique dans un restaurant. Voilà. Bah écoute, ça dépend, tu veux quelle année 98, 99 Comme tu veux. Bon, allez, on va aller sur la Saint-Valentin 2007, juste un tout petit peu avant la naissance de mon petit garçon. J'étais à l'hôpital, je pensais que j'aurais une Saint-Valentin pourrie, avec un plateau d'hôpital pourri. Et puis il est arrivé avec un super repas, des chocolats, des fleurs. Donc voilà, c'était une belle Saint-Valentin 2007. Alors on venait tout juste de s'embrouiller et il est venu se faire pardonner en me donnant une rose et on a été à l'hôtel et juste avant un petit restaurant. Et voilà, je suis pas quelqu'un de matérialiste et j'ai passé un super moment. Voilà. Ouf, mais ça a duré des heures et je peux pas vous dire. Oh là là, en plein océan, entouré de dauphins, un petit peu de requins, mais pas beaucoup. Donc c'était merveilleux. Il y avait des étoiles, le ciel était tout découvert. C'était l'apothéose. L'apothéose, voilà. Avec plein Un de feu choses. d'artifice. Non, pas de feu d'artifice. Et Voilà. Ben, je ne te dirai pas le reste. Oh. Des fleurs, comme toujours. Saint-Valentin, pour lui, ce sont des fleurs. Et puis, tout ce qui suit derrière, bien sûr. Ah, c'est-à-dire c'est trop compliqué à expliquer. Mais c'est bon quand même. Ah, oui, c'était super. Alors, les filles, votre plus beau souvenir de Saint-Valentin, Morgane. Pourtant, Morgane, non, c'est un ange, hein, mais bon. Je sais pas si j'ai le droit d'en parler. Non, on va dire que mon plus beau souvenir de Saint-Valentin, c'était un jeune homme qui, je n'étais pas encore avec lui. Et on va dire qu'il me convoitait et du coup il a préparé, ce jour-là il m'a préparé à manger, il a mis la table, sorti le champagne. Rien que ça, on a passé la soirée juste à discuter et à passer un bon moment ensemble. Et vraiment j'ai apprécié le geste puisqu'on n'était pas ensemble, mais vu qu'il a voulu après, faire est-ce que l'effort, ça a été ton il y a eu de la Valentin déclaration, il y a eu, et ensuite ça a été mon Saint-Valentin. Ça a été ton petit Valentin. Ça a été mon Valentin, effectivement. génial. Il a bien fait les choses, donc. Oui, voilà, il faut quand même j'ai un peu cédé. faire. Voilà. Et toi, Isabelle?
Ton plus beau souvenir de Saint-Valentin? J'ai pas vraiment de plus beaux souvenirs. J'ai un Valentin qui est très attentionné, qui fête la Saint-Valentin. J'ai toujours un petit cadeau. On fait une petite sortie en amoureux parce qu'on a quand même 3 enfants, donc c'est quand même bien de pouvoir se Mais retrouver. c'est bien, c'est beau ça, Oui, ouais. oui, Ah oui, 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 ah oui. oui. Donc c'est l'occasion de se retrouver et donc chaque année est un souvenir de Saint-Valentin. Oh bien. Voilà. Bon, à toi, Marina. Beau souvenir de Saint-Valentin, je pense que ça va être ça va être dans une semaine. Le 14. Et alors, on reviendra et Voilà. je vous expliquerai. Voilà. Oh mon Dieu, je plains tous les Valentins, tous les anciens Valentins. Oh, les anciens Valentins, là, dis donc. Ils sont morts. Ils morts et Ils vont enterrés. pas m'entendre. Et toi, Je vous aime. Moi, ils sont pas tous morts, mais quand même. Chérie, Mon j'attends Dieu. la Saint-Valentin. Hein? OK? Alors, mon plus beau souvenir de Saint-Valentin, comme je disais tout à l'heure, hein, j'ai un Valentin tellement particulier que c'est tous les jours la Saint-Valentin? Que c'est tous les jours la Saint-Valentin. Génial, mais c'est génial ça. Oui, et ce jour-là, j'ai la plus belle table, j'ai les plus beaux mets, j'ai les plus belles fleurs. Voilà, j'ai un Valentin Bon, les formidable. filles, hein, vous vous rendez compte hein? J'espère que ça va être pour vous toutes comme ça. Hein? Et toi, alors, Brigitte? Eh bien, moi, ça va dans le sens de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que mon plus beau souvenir, c'est une balade avec une bouteille de champagne et de coupe, et au bord de l'eau, et à boire notre champagne avec notre chien. Oh, bien, est-ce pas mal ça? Avec ton Valentin? C'était très sympa. Ah ouais, c'est bien. Et je m'en souviens, et c'est toujours la même personne, donc merveilleux, ça très fait bien. 19 ans. Ah, bravo! Et tout de suite, nos femmes de l'année de nos invités sur un montage de Joe. Alors les filles, votre femme de l'année. Alors, toi tu es un peu hors concours Morgane parce que ta femme de l'année, de toute façon sera toujours la même, c'est ta maman. Donc voilà. Et toi Isabelle? Alors moi j'ai choisi Isaora Tibus, qui est une escrimeuse guadeloupéenne, une jeune escrimeuse guadeloupéenne, qui a fait 5e aux Jeux Olympiques l'année dernière et qui est toute récemment championne du monde. Du monde, oui. D'escrime. Et elle est toute jeune, hein, en plus. Elle a donc- 25 ans C'est et ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toute une équipe d'escrimeurs. L'escrime guadeloupéenne est vraiment On a eu la belle excellente. Laura Flessen, hein, qui a Voilà, été quand c'est même ça. une, Et récemment, il y a la relève qui a été, Ouais. été assurée. Et donc voilà, les aératibus, parce que je pense qu'elles sont talentueuses et on n'en parle pas suffisamment. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est un sport où on parle moins. La Miss France est une escrimeuse. Oui, elle a fait l'escrime et elle aimerait quand même reprendre un jour. Ouais, l'escrime, oui. Et toi? Ouais. En Guyane, je ne me rappelle Ouais. plus où exactement. Ah oui, oui. Je sais plus où en Guyane, oui, j'ai vu, ouais. D'abord, elle est allée rendre visite à son Tout à fait, elle a été à son ancien club, ouais. Ouais, ouais. Ah ouais, elle faisait, on ne dit pas des concours, si on dit des compétitions. Des compétitions. Et toi, Brigitte? Moi, j'ai un peu réfléchi parce que j'avais pas vraiment. Et je t'avais dans dit ma pas de femme tête. politique, parce qu'on Alors en a tu marre, m'avais les dit femmes pas de femme politique, politiques. Oh, oui. donc eh ben, Toi, je sais écoute, que oui, oui. moi j'ai fait une rencontre avec quelqu'un que je vais nommer femme de l'année, qui est une blogueuse antillaise. Ah, notre Sandra Cerise. Voilà, je trouve qu'elle fait des vidéos fort agréables. Je trouve que c'est une sacrée nana, ouais. Oui, voilà, qu'elle Qu'elle a la arrive à pêche, avoir. elle Voilà, elle a la pêche et elle représente toute une partie des femmes qui la suivent. Elle Tout a à fait. beaucoup de gens qui la suivent. Elle est la femme de l'année de beaucoup de femmes. Et je crois. Oui, je crois Voilà. aussi. Et c'est une rencontre que j'ai faite récemment, donc. Ouais. Mais je pense que c'est. Ouais, c'est une super nana. Ouais, je pense. Moi aussi, je suis d'accord Voilà. avec toi. Et toi, Jocelyne?
Mais moi, ce sera Madame Josette Borel l'Incertain. Toi, tu as fait politique. Oui, parce que je trouve que c'est une femme formidable, que c'est une femme d'action. J'admire son parcours. Et elle a ce petit quelque chose qu'avait Lucette Michaud-Chevry. Parce qu'elle est quand même très apprêtée, très femme. Toujours très apprêtée, toujours très bien. Moi, franchement, je suis admirative face à cette femme-là. Aux deux. Aux deux, de Lucette et de... Voilà. Ah, Lucette, c'est mon rêve de la voir Oui, un jour. ah oui, parce que Lucette, elle est extraordinaire. Toujours les ongles parfaits, elle est toujours bien maquillée, bien coiffée. Voilà, c'est Et la Josette- maman qu'on a envie d'avoir, Ouais, en fait. tout à Ce fait, sont des tout à femmes qui, pour moi, représentent bien. Ouais. Et voilà, ce sont des potomitans. Exactement, c'est vrai ce que tu dis. Et toi, Marina, ta femme de l'année, et là, elle va être surprise. Ben, c'est toi, c'est Jocelyne. C'est ma chérie. Voilà. Anne-Elisabeth en face, là? Ah non, Vanessa. Vanessa. Oui, mais tu avais... Bon, t'es mignonne. Jocelyne. Mais tu avais choisi Jocelyne. Oui. Tu m'as... Ouais, J'ai elle dit, avait c'est choisi. vrai. Oui, elle dit Oui. Valérie parce que je suis à côté d'elle, mais elle ne m'avait pas Mais choisi. Si, aussi. Non, tu m'as dit Tu m'as Jocelyne. invité, etc. moi, je vois tout près. Les autres, je m'en fous. Voilà. Donc, Jocelyne. Je ne suis pas ingrate. Je dis merci. Et pourquoi Jocelyne? Tout ce que je vois, et puis voilà, tout ça, et ça me touche. Et bravo, Jocelyne. Merci, Je ne Marina. m'y attendais pas. Et, comment tu as démarré, comment les gens encore disent des choses, et que ça, c'est, voilà. Oui, mais il faut laisser parler les gens. Vous laisse parler les gens. Et bravo, et je parle de toi, et je dis, allez, voilà, 2 adresses. Cœur de Lalice, Jocelyne. Lalice, Jocelyne, voilà. Et les copines aussi, quand même. mes J'achète pour copines. nous, bien sûr. Ah ben oui. Et Ruby on Cube, voilà. Mais tout le monde vient nous voir. Et je vais aussi voir tout le monde. Voilà. Bon, et bien super les filles, c'est la fin de notre émission. Merci à Jocelyne de nous avoir reçus dans son sublime endroit. Eh ben, écoute, pour moi, c'est un honneur que vous fassiez cette émission dans ce salon de coiffure. Franchement, je suis vraiment touchée. Ah, merci. Et je te m'y fais un petit attendais bisou. pas. Merci aux invités aussi. Alors, merci à Jocelyne de nous avoir reçus. Merci à Maxime et à Anne-Elisabeth pour le tournage, à Joe pour le montage. Rediffusion dimanche à 15h. Bonsoir les filles. Bonsoir Valérie. Valérie. On dit bonsoir les filles, on dit bonsoir Valérie. Bonsoir Valérie. Bonsoir Valérie. Bonsoir Valérie.